plants de tomates, ça prend quand même beaucoup de place dans le jardin. Il faut s'assurer de ne pas cultiver les types de tomates qu'on ne consommera jamais. Ça peut être la tomate collation, donc une tomate cerise, une tomate raisin, une tomate cocktail. Il faut faire attention par exemple, parce que c'est des petites tomates qui vont rarement se rendre jusqu'à l'assiette. Ils vont se faire manger bien avant, soit par les enfants, soit par les jardiniers gourmands. Bienvenue au deuxième épisode du balado Le goût du jardin. Aujourd'hui, Sophie va t'aider à naviguer dans l'univers des semences de tomates pour répondre à la question essentielle: quelle tomate est-ce que je devrais planter cette saison? Que tu sois débutant ou expérimenté, nous allons démystifier comment choisir tes variétés en fonction de ton jardin, de ton climat et surtout de ce que tu prévois manger. Nous verrons notamment comment choisir entre les variétés déterminées et indéterminées. Finalement, Dan te racontera l'histoire de la tomate Italian Heirloom, une nouvelle variété dans notre sélection qui est très productive et idéale pour la sauce et les conserves. Quand arrive le printemps, il y a une question qui revient chaque année chez les jardiniers, débutants comme expérimentés. Quelle tomate vais-je planter cette saison? Et si tu t'es déjà retrouvé devant un présentoir de semences ou dans un centre jardin qui vend des plants potagers en te disant « il y en a vraiment trop, qu'est-ce que je fais? » Bien, rassure-toi, tu n'es vraiment pas seul. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça. Donc, en premier, il faut se connaître comme jardinier. Il faut être honnête. Avant même de parler de tomates cerises ou de beefsteak géante, la première question à se poser est assez simple. Quel type de jardinier ou jardinière est-ce que je suis? Est-ce que je cherche une plante facile, une plante indulgente, qui va me pardonner même si j'oublie un arrosage ou si je pars pour la fin de semaine? Ou au contraire, est-ce que je vais expérimenter, tester des variétés rares qu'on ne retrouve pas en épicerie? Pour ceux et celles qui débutent ou qui ont un temps limité, mieux vaut choisir 2 ou 3 variétés fiables plutôt que 12 funky ou exotiques. C'est le succès qui va donner l'envie de continuer. Si on ne choisit pas les bonnes semences ou les bonnes variétés pour son jardin, puis qu'on se retrouve devant une défaite, on a tendance à mettre la faute sur ses talents de jardinier, puis à se décourager assez vite. On croise souvent des jardiniers dans les fêtes de semences qui mettent la faute sur eux-mêmes quand ils ne réussissent pas une certaine culture. Mais le problème, ça ne vient pas toujours du talent ou du fait d'avoir ou de ne pas avoir le pouce vert. Ça peut être la semence, la variété qui n'est pas adaptée au climat, les conditions climatiques d'un été en particulier, etc. Une autre chose à se demander, c'est est-ce que je veux une tomate déterminée ou indéterminée? Sur le sachet de semences ou sur l'étiquette du plant, on peut remarquer la mention déterminée ou indéterminée. Qu'est-ce que ça signifie? 2 mots qu'on entend assez souvent quand vient le temps de choisir ses tomates. 2 mots qui ne veulent pas dire grand-chose pour beaucoup de jardiniers débutants. Donc en premier, les tomates déterminées. Ils poussent jusqu'à une certaine hauteur, donc une hauteur déterminée. Et ils vont produire leurs fruits sur une période assez courte, puis ils vont s'arrêter. Donc, ils vont produire leurs fruits sur une période déterminée aussi. Donc ça, c'est idéal pour la culture en contenant parce qu'à ce moment-là, ça va faire un plant qui est plus petit. C'est idéal aussi pour faire des conserves, des batchs de sauce sans devoir accumuler les tomates parce qu'elles vont être prêtes pas mal toutes en même temps. C'est idéal aussi pour un petit espace pour jardiner. Tant qu'aux tomates indéterminées, ils vont continuer de pousser puis de produire jusqu'au gel. Puis il va falloir les tutorer et les tailler tout au long de la saison. Donc, avant de choisir une variété, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que j'ai la place et l'énergie pour tutorer et tailler une plante qui peut atteindre 2 mètres et plus? Qu'est-ce qui convient à mon jardin? Enfin, on peut se questionner sur le climat. Donc, c'est peut-être l'élément le plus souvent sous-estimé. Si on vit dans une région en saison courte, il faut privilégier les variétés à maturité hâtive et qui ont été sélectionnées pour s'adapter et bien produire en saison courte. On est chanceux ici au Québec d'avoir des semenciers qui font ce travail, qui vont s'assurer de sélectionner les plantes en fonction de leur adaptation au climat québécois et de rendre leurs semences accessibles. Certaines tomates mettent 90 jours à mûrir, d'autres à peine 55. Cette différence peut faire toute la réussite ou l'échec même de ta saison de jardinage. À l'inverse, si on demeure dans un endroit avec un été long et chaud comme au sud du Québec, par exemple, on peut se permettre des variétés plus tardives. On parle des tomates, mais c'est un indicateur à surveiller pour tout ce qu'on cultive. Il faut aussi se demander à quoi vont servir tes tomates. Donc, c'est une question toute simple, mais fondamentale. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes tomates?
parce qu'un plant de tomates, ça prend quand même beaucoup de place dans le jardin. Il faut s'assurer de ne pas cultiver des types de tomates qu'on ne consommera jamais. Ça peut être la tomate collation, donc une tomate cerise, une tomate raisin, une tomate cocktail. Il faut faire attention, par exemple, parce que c'est des petites tomates qui vont rarement se rendre jusqu'à l'assiette. Ils vont se faire manger bien avant, soit par les enfants, soit par les jardiniers gourmands. C'est aussi des variétés qui sont résistantes et productives. Il y a la tomate pour salade, donc une tomate cocktail ou de format standard. Elles vont être juteuses, goûteuses, puis disponibles en plusieurs couleurs pour agrémenter les plats. Il y a aussi la tomate pour sandwich, donc la grosse tomate dont pratiquement une seule tranche va suffire à combler un sandwich. Cette tomate-là, elle est juteuse puis goûteuse avec une belle chair. Enfin, il y a la tomate à sauce puis à conserve. C'est une tomate de format variable, il y en a de toutes les formes, qui renferme moins de semences, moins de jus et plus de chair. Donc, c'est parfait pour la mise en conserve et la réalisation de sauce tomate. Dans ce cas-ci, une tomate déterminée pourrait être avantageuse. Comme ça, toutes les tomates vont être prêtes pas mal en même temps. Enfin, il faut trouver son équilibre entre le goût versus le rendement. Il y a des variétés de tomates qui sont incroyablement savoureuses, mais qui vont produire peu ou qui vont être plus fragiles à manipuler. D'autres variétés de tomates vont donner des tonnes de fruits, puis avoir un goût plus classique, mais il faut trouver son équilibre. Si ton objectif est l'abondance, la congélation ou le partage avec tous tes voisins, mise sur des variétés reconnues pour leur rendement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, seulement des priorités. Un bon compromis, ça serait de planter une variété coup de cœur pour le goût, puis une variété performante pour la quantité. Dans mon jardin, par exemple, j'ai souvent ces deux options. Les tomates que je vais manger fraîches, tout de suite après les avoir cueillies, puis qui sont goûteuses, et celles qui vont produire en quantité pour me permettre de faire des réserves pour le reste de l'année. Finalement, la chose à retenir, c'est celle-ci. Mieux vaut 2 ou 3 variétés bien adaptées à sa réalité que 12 choisies au hasard. C'est difficile de choisir, mais il faut parfois savoir se retenir. Saison après saison, on finit par développer son propre palmarès puis adresser une liste de ses incontournables. J'espère que tout ça va t'aider à bien choisir tes tomates pour la saison qui s'en vient. Le goût du jardin est présenté par la ferme coopérative Tournesol. Chez Tournesol, on veut t'aider à réussir ton jardin et on t'invite à profiter de ce moment pour mettre la main sur notre guide de plantation A à Z, un outil précieux pour ta saison de jardinage qui t'offre l'essentiel pour bien démarrer au jardin. Le guide couvre 76 légumes, fleurs et fines herbes, classés par ordre alphabétique. Pour chacune d'entre elles, tu trouveras toutes les informations de base. Quand planter, à quelle fréquence planter et l'espacement idéal pour tes plants. C'est un super guide de référence pour te donner confiance et t'inspirer pour tes semis de printemps. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est complètement gratuit. Télécharge ta copie dès maintenant à l'adresse fermetournesol.qc.ca/guide. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ce balado est aussi présenté par le programme de panier bio de la ferme Tournesol. Amis de Vaudreuil-Soulanges et de l'ouest de l'île, si tu cherches des légumes bio qui goûtent vrai, tout en soutenant des fermiers locaux, nos paniers bio sont la solution idéale. De mai à novembre, reçois près de chez toi une explosion de fraîcheur, légumes, fruits, fleurs et même des œufs. On offre beaucoup de flexibilité. Tu peux choisir tes légumes, échanger ceux que tu aimes moins et gérer tes vacances en un clic. Rejoins plus de 700 familles qui, comme Angèle, qui est membre depuis 2018, trouvent que Tournesol rend leur quotidien plus heureux. Angèle nous avait dit « Trouver Tournesol, c'était comme un rêve qui devenait réalité. Tout me rend si heureuse. » Parce que la vie est trop courte pour manger des légumes d'épicerie, joins-toi à nos paniers bio. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la saison qui débute à la dernière semaine de mai. Rends-toi sur fermetournesol.qc.ca/bio pour réserver ta part de récolte. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Maintenant, revenons à notre programmation principale avec l'histoire de semences de Dan. Et maintenant, c'est à moi de te parler de l'une de nos nouvelles tomates, la tomate Italian Heirloom. Italian Heirloom est incroyablement productive et délicieuse. Elle se couvre de gros fruits charnus pesant de 300 à 600 grammes, environ 1 livre chaque.
Elle est une plante à croissance indéterminée qui nécessite d'être tutorée, comme on a appris avec Sophie. C'est une tomate à sauce. Comme sa chair est très dense et peu juteuse, elle nécessite beaucoup moins de temps de cuisson pour réduire. En plus d'être parfaite pour tes conserves et tes sauces, elle est absolument délicieuse dégustée crue. Côté culture, c'est une tomate de mi-saison, 75 à 80 jours après la transplantation, qui réussit très bien en zone 5. Elle est tout à fait possible en zone 4, mais soyez avertis, lors d'une année pluvieuse et fraîche, les fruits seront magnifiques, mais plusieurs devront finir de mûrir sur le comptoir à l'intérieur en septembre. Cette variété a fait l'objet d'une diffusion limitée l'an dernier à la ferme Tournesol, mais elle est officiellement une nouveauté pour 2026. Laisse-moi te raconter l'histoire de cette tomate. D'abord, rappelle-toi que les tomates sont originaires d'Amérique du Sud et ont été domestiquées en Amérique centrale et dans le sud du Mexique. Elles ont ensuite été introduites en Europe et ailleurs dans le monde. Peux-tu deviner où Italian Heirloom a passé un certain temps? Comme son nom indique, c'est en Italie qu'elle a forgé son caractère et sa saveur unique au fil des générations. Cette variété est ensuite revenue dans les Amériques, aux États-Unis avec des immigrants italiens, et a été cultivée dans des jardins pendant peut-être 50 ou 100 ans. Elle a été offerte au Seed Savers Exchange vers 1990, qui en assure la préservation depuis lors. On ne lui a jamais donné autre nom que Italian Heirloom. En 2012, elle a remporté le concours de dégustation de tomates du Seed Savers Exchange, et cela ne m'étonne pas, elle est délicieuse. J'ai entendu parler de cette tomate pour la première fois il y a quelques années par Ian Ward des Jardins Glenelm. Il les avait reçus en cadeau avec une commande de semences du Seed Savers Exchange. Chaque fois que je prenais des nouvelles d'Ian, il me parlait de cette incroyable tomate italienne qu'il possédait. Il disait qu'il devrait vraiment partager quelques graines avec nous. Il l'a finalement fait au début du mois de mai 2024. Le début du mois de mai, c'est un peu tard pour commencer les tomates pour la saison, mais nous savions qu'il restait un peu de place dans le plan de culture entre l'ocre rouge et le mélange mosaïque d'haricots. Émilie a donc parti quelques plants à partir de ses semences. Avec un peu de chance, nous pourrions au moins goûter à quelques-unes de ces tomates pour avoir une première impression. Nous avons planté des plants de tomates assez petits au début du mois de juin en leur souhaitant bonne chance. À la fin du mois d'août, ces petites plantes avaient rattrapé le reste des tomates. Chaque plant était couvert de fruits, plus de 25 tomates par plant. Et ces tomates étaient grosses, pesant environ 1 livre chaque. J'avais hâte de rentrer à la maison pour en cuisiner. Ce soir-là, nous avons fait une délicieuse sauce à spaghetti. Une chose à noter est que ces tomates présentent un peu de jaunissement aux épaules lorsqu'elles sont à pleine maturité. Sinon, bon rendement, bon goût, succès au champ, même si elles ont été plantées tard. Ces tomates étaient des championnes. Ian Ward me dit « Je pense vraiment que plus de gens devraient cultiver cette tomate dans leur jardin. » Nous sommes bien d'accord. J'espère que tu vas apprécier cette tomate à sauce, mais essaye de les planter à temps. D'ailleurs, sache que les tomates ne se croisent pas facilement. N'aie donc pas peur de conserver tes propres semences au jardin pour l'année suivante. Bonne saison et surtout, bonne sauce. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode du balado Le goût du jardin. J'espère que les conseils de Sophie et le partage de Dan sur l'histoire de la tomate Italian Heirloom t'ont inspiré pour la saison de jardinage qui s'en vient très vite. Un grand merci à Molly Brisebois pour le montage de cet épisode. Ne manque pas notre 3e épisode vendredi prochain où nous aborderons le thème de ce qu'il faut faire dans le jardin en avril. Abonne-toi au balado pour être sûr de ne rien manquer et pour nous donner un coup de pouce avec les algorithmes. C'est vraiment juste le début de notre aventure et on a besoin de ton aide. D'ici là, bonne planification de tes tomates et bonne sauce!